Aujourd'hui, nous allons parler de l'acquisition de Twitter par Elon Musk. En tant que chaîne axée sur la technologie, nous avons principalement ignoré le sujet, mais maintenant qu'il a été officiellement révélé qu'Elon Musk a acheté Twitter, nous devrions certainement examiner ce que cela signifie pour Elon et son éventail d'activités commerciales. Mais avant de commencer cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne, d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos dernières vidéos. On commence. Parce que cela aura sûrement un impact plus important, Elon affirme qu'il achète Twitter seulement pour soutenir la liberté d'expression et la démocratie. Il a déclaré à ce propos « Il est important pour l'avenir de la civilisation de disposer d'une place publique numérique commune où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine sans recourir à la violence. » C'est une idée fantastique que la plupart des gens soutiendraient volontiers, mais il semble qu'il est beaucoup plus compliqué de décider comment ce réseau doit être développé et qui doit le superviser. Elon Musk n'est certainement pas le meilleur, mais il n'est pas non plus le pire choix pour ce poste. Et une chose est sûre, Elon n'a pas acheté Twitter dans l'intention d'en tirer profit. Dans l'économie actuelle, je doute que quiconque puisse dire qu'il a fait une excellente affaire en payant 44 milliards de dollars pour une entreprise de médias sociaux, d'autant plus que nous voyons Facebook s'effriter progressivement. Alors, qu'a réellement Elon Musk en tête pour avoir racheté Twitter ? Pourquoi l'a-t-il fait ? Essayons de répondre à cette question. Cela fait un moment que ce dernier a entamé les démarches, alors essayons de nous rappeler comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé en mars dernier, quand Elon a dit pour la première fois qu'il envisageait de développer un rival de Twitter, car il n'aimait pas comment la plateforme gérait la liberté d'expression. Et ce dernier était exaspéré de voir des comptes se faire bannir l'un après l'autre pour des opinions politiques. Cependant, à cette époque, nous ne savions pas qu'Elon avait déjà commencé à acheter des quantités importantes d'actions Twitter et qu'il avait discuté avec le PDG et le conseil d'administration de la possibilité d'occuper son propre siège au conseil. Grâce à des dépôts réglementaires ouverts, Elon avait réellement amassé une position de 9% dans les actions de Twitter, ce qui équivaut à près de 3 milliards de dollars. Le lendemain, Elon se voit offrir la possibilité de rejoindre le conseil d'administration de l'entreprise en échange de la cessation de l'acquisition de nouvelles actions. À cela, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré « Il nous est apparu clairement qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil. » De son côté, Elon a répondu à Bret Taylor, le président du conseil d'administration de Twitter, moins de 5 jours plus tard et a déclaré « Réparer Twitter en discutant avec Parag ne fonctionne pas. Une action drastique est nécessaire. » Puis quelques jours plus tard, le 14 avril, Elon a choisi de ne pas accepter le poste au conseil d'administration. Et plus tard encore, Elon a fait une offre pour acquérir l'ensemble de l'entreprise pour 44 milliards de dollars selon un dépôt réglementaire. Suite à cela, il y a eu un long va-et-vient au cours duquel Twitter a affirmé son refus d'être racheté et s'est battu contre ce qu'il considérait comme une prise de contrôle hostile. Puis ils ont changé d'avis et ont accepté l'offre d'Elon. Elon a alors commencé à suggérer qu'il ne voulait peut-être pas de Twitter, car l'entreprise n'était pas en mesure de prendre en compte de manière adéquate les robots de spam et les faux comptes. Et en juillet, il a décidé de ne pas poursuivre l'opération. Cependant, Twitter a intenté un procès à Elon pour l'obliger à les acquérir alors qu'il semblait être contre ce rachat à première vue et avait qualifié cet acte de prise de contrôle hostile. Curieux, n'est-ce pas ? Dès lors, Elon a contre-attaqué et après cela, l'affaire a en quelque sorte été reléguée au second plan, les avocats discutant de leurs propres affaires entre eux. Puis c'est en octobre que les choses commencent à devenir intéressantes. Elon a déclaré dans un tweet le 4 avril que l'achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, l'application universelle. Et a poursuivi en écrivant « Twitter accélère probablement X de 3 à 5 ans, mais je peux me tromper ». Voilà donc notre première indication concrète. Elon avait des objectifs plus ambitieux pour Twitter que la simple réduction des restrictions et de la liberté d'expression. Pour créer X, il a l'intention d'utiliser la plateforme Twitter. Mais nous ne savons encore rien de ce nouveau projet. Les rumeurs sont encore très légères et ne permettent pas d'avoir la vision du projet dans son intégralité. Ce que l'on sait, c'est qu'Elon a décidé d'abandonner son combat juridique quelques jours seulement avant qu'il ne soit censé comparaître devant le tribunal pour sa déposition par les avocats de Twitter. Ce contre-interrogatoire aurait très certainement été dur, éprouvant et peut-être révélateur, ce qui aurait pu influencer sa décision. Elon avait jusqu'au 28 octobre pour réunir les 44 milliards qu'il avait rassemblés auprès d'une série de partenaires et d'investisseurs
investisseurs, dont des amis proches, des géants de la Silicon Valley et même le cadeau controversé du prince héritier saoudien. Et enfin, le 26 octobre, Elon franchit la porte d'entrée du siège social de Twitter à San Francisco en portant un évier de cuisine et en annonçant « Laisse-toi aller ». Le lendemain, Elon licencie la plupart des principaux dirigeants de Twitter, dont le PDG Parag Agrawal. Et la sécurité les conduit hors de la structure. À partir de maintenant, Elon Musk est le seul directeur de Twitter.com. Bien qu'Elon ait déclaré que son rôle de chef de Twitter ne serait que temporaire, pour l'instant, il opère seul. Et sans aucun doute, nous pourrions discuter de toutes les prises de position de personnes anonymes ayant connaissance de la situation, selon lesquelles Elon prévoit de licencier les 3/4 des employés, de commencer à faire payer 20 $ par mois pour une cloche bleue et de faire venir Donald Trump sur Twitter. Hormis tout cela, les plans d'Elon Musk pour peupler Mars et ses objectifs avec Twitter semblent partager beaucoup d'objectifs communs. Financièrement parlant, il n'y gagnera rien. Et cela rendra certainement sa vie absurdement plus difficile. Cependant, il est motivé pour prendre ces mesures parce qu'il croit fermement que cela ferait progresser de manière significative l'humanité, voire la préserverait. À ce stade, il est extrêmement simple d'accuser Elon d'être arrogant ou d'avoir des idéaux élevés, et cela peut très bien être la vérité. Voici une partie de ce qu'Elon a écrit dans son message aux publicitaires de Twitter. Il existe actuellement un grand danger que les médias sociaux se divisent, en chambres d'écho, d'extrême droite et d'extrême gauche qui génèrent davantage de haine et divisent notre société. Et c'est sans aucun doute quelque chose de véridique. Les personnes liées à l'extrême droite avaient déjà entamé la transition, délaissant Twitter pour des sites web comme Truth Social de Donald Trump. Dans ces grands espaces, ils ne voient que des choses qui leur sont adaptées, qui soutiennent leur vision du monde et avec lesquelles ils sont d'accord. Je ne sais pas s'il existe quelque chose de comparable pour les personnes d'extrême gauche. Il semble qu'elles utilisent principalement Twitter pour dire à quel point elles méprisent Elon Musk et qu'elles quittent la plateforme, mais je doute qu'ils aient vraiment un endroit où aller. Je suppose que nous le découvrirons bientôt. Twitter n'a manifestement pas servi de plateforme communautaire pour les internautes, il faut donc que quelque chose change. Au moins, Elon est conscient que le fait d'ouvrir simplement les vannes et de transformer Twitter en un clone de 4chan, un ancien forum, ne fonctionnera pas non plus. Elon a écrit « Twitter ne peut évidemment pas devenir un paysage infernal où tout peut être dit sans conséquence. En plus d'adhérer aux lois du pays, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous, où vous pouvez choisir l'expérience souhaitée en fonction de vos préférences, tout comme vous pouvez choisir, par exemple, de voir des films ou de jouer à des jeux vidéo, allant de tous les âges à la maturité. » Il a réfléchi au concept selon lequel, de la même manière que vous pouvez choisir un film en fonction de la classification de son contenu, vous pouvez choisir le degré de liberté d'expression que vous souhaitez observer sur Twitter. La mise en pratique de cette idée est probablement beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, et X, l'application universelle, est une autre option. Peut-être est-ce la véritable cause de tout. Par conséquent, on peut en déduire qu'Elon aime la lettre X puisqu'il a donné ce nom à son premier enfant, Grims, qui est né en 2020. La première tentative d'Elon pour créer une banque en ligne, X.com, a été lancée en 1999. Après une fusion avec la société de logiciels Confinity, Peter Thiel a acquis X et l'a transformé en PayPal. Elon, de son côté, a racheté le domaine X.com à PayPal en 2017. Vous trouverez probablement une page blanche avec un petit X dans le coin supérieur si vous y allez maintenant. L'application globale d'Elon ressemblerait vraisemblablement à l'application chinoise WeChat s'il en créait une. WeChat est un réseau social, une messagerie instantanée et un service de paiement mobile utilisé par plus d'1 milliard de personnes en Chine. Vous pouvez l'utiliser pour trouver des informations, appeler des taxis et passer des commandes au restaurant. Il fait partie intégrante de la vie quotidienne de ses habitants. Elon en a parlé sur le podcast All In en mai de cette année. Il a déclaré « Je pense qu'une telle application serait vraiment utile. Et juste l'utilité d'une sorte de chose sans spam où vous pourriez faire des commentaires et où vous pourriez poster des vidéos. Je pense qu'il est important pour les créateurs de contenu de bénéficier d'un partage des revenus. » Elon a déclaré qu'il avait une vision très expansive pour X lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Tesla en août dernier. Elon a ajouté qu'il n'est pas dépendant de Twitter pour développer X. Le projet est simplement accéléré de 3 à 5 ans selon lui. Mais alors, cela valait-il vraiment 44 milliards de dollars ? Je n'en suis pas sûr.
Cela semble avoir été une décision difficile et sûrement une décision prise sur un coup de tête. Car il est très étrange d'avoir expressément dit vouloir acheter Twitter, puis s'en être rétracté, puis de l'avoir finalement acheté à un prix jamais égalé auparavant. De tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, l'application X semble être la meilleure chance pour Elon de gagner des sommes d'argent importantes et non pas Twitter. Peut-être qu'Elon pense qu'en développant son application universelle, il sera capable de récupérer cet argent dans les 3 à 5 ans qu'il économise. Mais il y a sans doute une chance de gagner beaucoup d'argent ici. Pensez-y, s'il parvient à créer une plateforme unique qui remplit la même fonction que Twitter, WhatsApp, PayPal, Uber et Google, alors Elon Musk détiendra la plateforme la plus utilisée au monde. Mais sera-t-il capable de tenir ses promesses? Peut-il réparer notre société fracturée et sauver la démocratie en redessinant une application de médias sociaux? Peut-il utiliser cette acquisition pour produire une application unique qui s'adresse à tous les habitants du monde? S'agit-il simplement d'un achat impulsif qui a mal tourné? Il ne nous reste plus qu'à attendre et à voir. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions sur Elon Musk et Twitter dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo en ajoutant un like et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla et d'Elon.